Bonjour, je suis Dr Blanchette chez Médicaction. Aujourd'hui, je vais vous parler des rhumes chez l'enfant. D'abord, je tiens à vous rassurer, de façon tout à fait normale, les enfants font 8 à 10 épisodes de rhume par année qui sont concentrés entre septembre et avril. Pour les enfants qui fréquentent des milieux de garde, ça peut être encore plus fréquent que ça. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a le rhume? Premièrement, il faut lui offrir une période de repos. Fait qu'on peut lui donner une petite journée de congé, 1 ou 2 journées, dans le moment où est-ce que la maladie est la pire. On lui offre aussi de l'alimentation que je dis agréable. C'est pas le moment de chicaner avec les groupes alimentaires. Puis on lui offre souvent de l'eau et du lait. On peut lever aussi un petit peu la tête de son lit en mettant un bottin de téléphone ou des draps en dessous de son matelas. On lave le nez souvent avec une solution saline. On peut le faire avant tous les repas et avant chaque dodo pour qu'il puisse récupérer puis se reposer comme il faut. On lui offre aussi du Tylenol puis de l'Advil si jamais il en a besoin, qu'il fait un petit peu de fièvre ou qu'il a mal à quelque part. La meilleure façon de prévenir ça, en fait, c'est de se laver les mains. De se laver les mains souvent. Avant manger, après s'être mouché, après d'être à la salle de bain, après avoir mouché le nez de notre bébé. On peut aussi taper des mains sur notre poignet, éviter de se donner la main, plus cogner les poings. On lave les endroits qui sont le plus souvent touchés, les interrupteurs, les poignées de porte, les robinets, ce genre d'endroits-là. C'est quand il faut venir voir le médecin. On vient voir le médecin si on a un bébé de moins de 6 mois qui est malade, si on a un enfant qui fait de la fièvre depuis plus de 72 heures. On vient voir le médecin si notre enfant refuse de s'alimenter ou de s'hydrater. On vient voir le médecin si jamais, malgré le fait qu'on lui a donné de l'Advil ou du Tylenol, il y a un mauvais état général. Puis on consulte le médecin si jamais notre enfant fait du bruit en respirant. Alors voilà, bonne chance et que tout le monde a vos mouchoirs.